Salut Anso, Coucou Lorina, comment vas-tu Anne-Sophie? ça va bien? Bien, ça me fait plaisir de t'accueillir. Ben oui. Alors aujourd'hui, on est là pour faire notre bilan. Voilà, donc tu as accepté en fait, et je te remercie beaucoup, de partager un petit peu ton expérience avec moi dans le programme d'accompagnement EFCT. Donc programme qu'on a vécu ensemble. On a commencé en février Mm. 2023. Et on est en septembre. Donc, on a effectué nos 12 rendez-vous ensemble. Programme EFCT, donc je le rappelle pour les personnes qui ne savent pas, donc c'est un programme d'accompagnement qui s'appelle Énergie féminine coaching thérapie. Donc, on est sur un accompagnement à la fois thérapeutique, où on vient travailler l'introspection, on vient libérer en fait les blessures émotionnelles et à la fois on travaille en coaching dans le présent afin de t'accompagner à accomplir, atteindre les objectifs que tu souhaites, hein, pour pouvoir transformer ta vie tout simplement. Donc voilà, on a effectué nos 12 rendez-vous ensemble. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est vraiment fini. C'est notre bilan et je suis très, très, très heureuse de t'accueillir et surtout que tu aies accepté de partager un petit bout de ton aventure. Ben oui, oui, c'est pareil, c'est la fin, ouais, la fin d'un d'un beau parcours, Ouais, très beau parcours. et ça me paraît tellement, ça a passé tellement vite. Ouais. Alors, avant que je te pose un petit peu des questions pour les personnes qui seraient intéressées vraiment d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, sur ce qui s'est passé pour toi, ta transformation, tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc. en quelques phrases. Eh bien, oui, Anne-Sophie, j'ai 40 ans. Je suis toiletteuse. J'ai créé mon salon de toilettage il y a bientôt 2 ans, suite à une reconversion professionnelle. Un déclic, je pense déjà, qui a démarré là où j'avais besoin de changement et de faire quelque chose que j'aime. Et puis, voilà. Euh, une séparation aussi qui a suivi tout ça avec mon conjoint parce que voilà, ça n'allait plus dans ma vie personnelle. Hmm. Donc beaucoup de changements, on va dire, en 2 ans. Hmm. Et puis, malgré tout ça, intérieurement, ça n'allait pas. Alors, je sais que c'est pas évident de parler de soi comme ça, de se présenter. C'est un peu délicat. Je vais t'aider un petit peu. C'est vrai que quand on s'est rencontrés la première fois, tu étais déjà dans une démarche de développement personnel, de travailler sur toi. Et effectivement, aujourd'hui, tu es à ton compte, tu as ton propre salon de toilettage, comme tu dis, hein, suite à une reconversion personnelle. Donc bravo déjà, parce que c'est quelque chose que tu as vraiment réussi à accomplir par toi-même et je pense que ça peut inspirer aussi beaucoup de personnes. Tu venais de te séparer hein, du papa de tes enfants, parce que tu es maman de deux enfants. De nouveau en couple et comme tu le disais, finalement, tu étais censé avoir tout pour aller bien. Et malgré ça, intérieurement, ça n'allait pas. C'est ça? C'est ça. Un résumé? J'avais cette sensation de reproduire, toujours d'avoir ces schémas répétitifs dans ma vie, de mal-être, Mm. de mal-être intérieur et malgré que j'avais tout pour être bien dans ma vie, j'avais ces schémas qui étaient là continuellement Mm. à me rendre triste intérieurement, quoi. Ben, c'est vrai qu'effectivement, toi, ta transformation, pour le coup, elle s'effectue vraiment surtout intérieurement, hein. Il y a eu des Mm, changements hein, qui se sont opérés aussi dans la matière, mais on a vraiment une transformation intérieure qui est... on a fait un 360 hein, quand même sur mm.
ton état et effectivement la rupture de tous ces schémas. Bon, avant qu'on en sache un petit peu plus sur tout ça, qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es dit, tiens, voilà, je vais réserver une consultation avec Lorina parce qu'elle propose de temps en temps des consultations gratuites. Allez, je me lance. Bah, la chance d'être tombée sur ta page. Voilà, et puis de découvrir les témoignages des personnes qui ont vécu cette expérience. Et ça m'a tout de suite parlé, en fait. Et je connaissais pas effectivement trop tout ce qui touchait aux blessures émotionnelles. Ça me parlait, mais plus ou moins. Donc, je pense que j'ai essayé par moi-même de me dire, je vais y arriver toute seule, comme une grande. Et non, je pense qu'à un moment donné, ouais, bah, il y a des choses de la vie qui font que je me suis aperçue que je reproduisais encore tout ce mal-être et tout, et que je me suis dit, allez, faut y aller, t'as besoin, il y a des personnes qui sont là pour ça. Toi, en l'occurrence, et je me suis dit, allez, ben, faut y aller, quoi. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide et d'être accompagné, bah, ça, oui, ça aide, c'est important parce qu'on n'a pas toutes les clés, nous, pour pouvoir Oui, faire les choses par soi-même, quoi. Mm. ouais, je vais rebondir sur ce que, enfin, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée. Tu as dit effectivement, j'avais conscience que j'étais dans des schémas répétitifs et que bah, quelque part j'étais en souffrance et je pensais que j'allais y arriver toute seule et puis finalement, ben non, je continuais malgré tout à recommencer, à reproduire. Et ça, c'est intéressant parce que autant quand on n'a pas conscience de tout ça, bah, on reproduit malgré soi, on est influencé malgré soi. Et je pense que la limite, justement, elle se situe au moment où, mince, là, j'ai conscience, en fait, que je suis en train de reproduire. Et justement, c'est là où on a une responsabilité vis-à-vis de soi-même parce qu'on est conscient. On est conscient qu'on va systématiquement dans une direction, voilà, même la même direction, qui n'est pas malheureusement celle qui nous épanouit, qui nous rend heureux, et on ne sait pas comment faire. Et croire qu'on peut y arriver tout seul, ben, c'est parfois malheureusement une croyance qui ne nous aide pas, alors qu'au contraire, aller chercher de l'aide, ça peut complètement changer la vie, quoi. Mm. C'est courageux d'avoir fait cette démarche. Et je me rappelle même que il s'est passé longtemps hein, avant que finalement on démarre le processus ensemble. Tu avais d'abord fait ta petite consultation offerte avec moi, qui s'était très bien passée, et puis tu n'étais pas prête. Non. Et tu as mis 6 mois, je crois, avant d'avoir le déclic. Ouais. Après, tu es revenu vers moi. Oui, oui, c'est ça. Même plus, je crois que c'était même un Ah an bon? parce que j'étais, ouais, oui, oui. J'avais fait la première consultation avec toi et bah après, voilà, il y a eu mon salon, il y a eu ma séparation. Et puis oui, je pense que j'étais pas prête à ce moment-là et je suis retombée sur ta page, bah ouais, hein, peut-être un an après et je me suis dit mais c'est ça, j'avais oublié. Ça y est, c'est le moment, il faut se lancer. Ça, c'est bien de le dire aussi parce que finalement, intégrer un processus d'accompagnement comme le programme EFCT avec moi, par exemple, c'est parfois quelque chose qui a besoin de cheminer. Hein. C'est pas, tiens, j'ai besoin d'acheter une machine à laver, voilà, je vais au magasin, je l'achète et puis on n'en parle plus, quoi. C'est vraiment parfois, il y a un besoin intérieur de gestation qui a besoin de se faire. Et ça, je le rappelle parce que des fois, j'ai des personnes qui sont en rendez-vous avec moi ou qui ont envie de se lancer. Et puis finalement, il y a tout un tas de peurs qui se mélangent, il y a beaucoup de choses. Et voilà, il faut accepter que ça fasse partie du processus. Le temps qui se passe fait partie du processus. Et effectivement, si on fait aussi ces petits rendez-vous gratuits avant, c'est justement pour comprendre, savoir là où on va, si on est prêt, etc. C'est important que je leur rappelle afin que les gens voilà, qui, comme toi,
serais tentée, mais bon, peut-être pas encore. Voilà, je vais prendre mon temps et ça. C'est OK, on a le droit. C'est OK. Donc, mais écoute, merci. Alors du coup, ouais, concrètement, on va revenir, aller un petit peu quand même sur le moment où tu as commencé avec moi le programme. État émotionnel, on était en difficulté. Voilà, psychologiquement, ça n'allait pas. Tu souffrais beaucoup. Tu veux m'en parler? Enfin, tu veux le détailler un petit peu peut-être pour les personnes qui t'écouteraient sur comment tu te sentais? Bah, oui, enfin, pour ma part, j'étais en tristesse, colère, une colère intérieure, une colère qui se ressentait dans mon entourage parce que, voilà, des moments de la vie, des situations où j'avais ce besoin de déverser ma colère sur autrui. Mm. Et ouais, de l'angoisse, de l'anxiété, puis ouais, ça se ressent surtout l'entourage. Et puis ouais, je me sentais vide, quoi, comme si il me manquait quelque chose, quoi. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Ouais, tu vivais en permanence dans un état d'anxiété, d'angoisse. C'était Je la totale. savais, je pense que je savais plus ou moins d'où ça venait, mais comment m'en débarrasser, quoi. Alors justement, donc là, on a commencé. Est-ce que tu te rappelles de notre tout premier rendez-vous? Oui. Elle a été incroyable ce rendez-vous, hein. Ben oui, parce que je pense que je me suis tout de suite sentie à l'aise avec toi, donc je me suis livrée facilement, quoi. Mm, mm, mm. Et puis j'avais besoin, j'ai pas eu de réticence il fallait tout de suite, quoi. Je me suis dit, je me lance dans ce parcours, j'ai pas de temps à perdre et faut y aller, faut se livrer et tout. Donc bah oui, des pleurs, des pleurs, parce que ouais, c'est pas facile de parler de soi, mais en même temps, ça fait du bien, quoi. Ça libère. On a effectivement, tu t'es effectivement déchargé d'un bagage qui était là Ouais, toujours, qui était là depuis toujours. ouais. Mm. Et là, c'est le début d'une libération, oui. Oui, il y a eu un impact immédiat hein, dans ton cas, hein. C'est vrai que ça a été tout de suite, t'as lâché quoi. Tu t'es dit, c'est maintenant, Ouais, je ne suis pas là ouais, pour faire de la résistance. T'as pas résisté. ouais, Et il y a eu un impact positif dès le départ. ouais. Je m'en rappelle bien, hein. C'est très libérateur hein, pour toi, très très libérateur. Et c'est vrai que je le rappelle aussi du coup pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, on se rend pas compte des bagages en fait qu'on traîne. Euh, c'est invisible, du poids vraiment littéralement, à quel point ça pèse en fait sur soi et à quel point ça nous influence dans notre vie relationnelle, dans notre vie avec nous-mêmes, avec notre famille au quotidien. Et l'incroyable vertu que ça a de réussir à s'en libérer, quoi. De réussir Mm, à s'en libérer parce que c'est pas, effectivement, bien sûr, c'est en parler, ça fait du bien d'en parler, mais c'est surtout ce qu'on a fait avec ça, ce qu'on a réussi à observer avec tout ça. Alors après, on va pas détailler chacun de nos rendez-vous ni comment ça s'est passé, mais c'est vrai que ça a été magique. Il y a eu quand même mm. une magie dans tout ça et on l'a ressenti. Euh, et du coup, alors, ouais, tout au long des rendez-vous, comment tu t'es sentie au fur et à mesure de nos séances? Ah bah à la fin de chaque rendez-vous, ouais, c'est comme si j'enlevais un poids. Mm. À chaque séance, j'enlevais un poids. Euh, Fatiguée. À la fin de la journée, j'étais ouais, fatiguée, mais libérée un peu plus à chaque fois. Mm. Je Et puis oui, une certaine fierté quelque part aussi de se dire
j'avance quoi. Enfin, j'avais, bah oui, ce sentiment à chaque rendez-vous, je stagnais pas sur le rendez-vous précédent, mais que j'avançais quoi. C'était, ça y est, la séance d'avant, c'est bon, on a débloqué, on passe à autre chose mais Ouais. en fait, ce qui a été très drôle, c'est que j'avais mis des points, enfin, j'avais des points où j'accordais de l'importance et qu'en fait, on a débloqué d'autres choses Mm. j'en étais même pas consciente, en fait, au Ouais. fur et à mesure. Oui, c'est vrai. Alors souvent, ouais, on se lance dans un accompagnement ou en tout cas dans une thérapie en sachant plus ou moins ce qui va pas, ce qu'on a vécu, ce qu'on n'a pas vécu, qu'est-ce qui fait que, etc. Tout le monde est capable hein, d'avoir conscience de ça et c'est vrai qu'on sait tous plus ou moins. Et finalement, à force d'avancer, parce que justement, on ne traite pas la situation comme ça globalement, on traite pas à pas, petit à petit, petit à petit. C'est un vrai cheminement et c'est justement là où moi je t'accompagne justement sur ce cheminement et je t'aide à relever en fait finalement les choses, les éléments que tu n'avais pas soupçonnés, que tu n'avais pas imaginés et qui finalement sont des vrais obstacles parfois, qui sont des obstacles à franchir pour pouvoir avancer sur les autres éléments qui ont besoin aussi d'être travaillés, d'être libérés. Et c'est pour ça que sur le chemin, parfois il y a des changements qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Mm, c'est ça. Alors, non, mais c'est encore une fois, c'est vachement pertinent ce que tu nous partages parce que encore, je le redis, on ne se rend pas compte de l'influence de nos blessures émotionnelles, c'est-à-dire de notre vécu, notre bagage, notre poids. On peut l'appeler comme on veut, nous dirige réellement intérieurement, euh, nous influence à aller dans certaines directions, certaines relations, certains schémas, à reproduire des comportements. Et on ne peut pas... c'est comme s'il y avait à l'intérieur quelque chose, comme un moteur qu'on n'avait pas choisi. Et le travail introspectif avec un professionnel nous permet justement de déconstruire ça, de retirer ce qui aujourd'hui nous empêche de pouvoir être nous-mêmes, prendre nos propres décisions, ne plus souffrir de telle ou telle situation. Donc c'est réellement euh, quelque chose de quelque part d'essentiel, de vital en fait, hein, pour pouvoir, comme tu le dis, se sentir mieux, se libérer, se débarrasser d'un poids. C'est vrai que c'est des mots qu'on entend tout le temps et c'est difficile de se représenter réellement ce que ça veut dire et le fait que tu en parles et que tu le partages, ça peut aider, je pense. On a Ben du... oui, parce que enfin, je pense que, enfin, ça fait partie de nous, de notre vie, de notre vécu, et que, bah, on se dit que Mm. c'est normal, quoi. Enfin, et du coup, on reproduit. Mm. Enfin, moi, pour ma part, oui, c'était reproduire, mais avec ce sentiment de me dire, mais non, j'ai envie d'être moi Mm. et de ne plus souffrir avec tout ce passé qui m'a été Mm. transmis. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, c'est on reproduit, on sait pas faire, on sait pas faire autrement. Il y a un moment donné où on en prend conscience et c'est là où on rentre vraiment dans une extrême souffrance parce que quand on est inconscient, malheureusement on subit la chose et si on n'a pas, on ne s'éveille pas, on ne peut pas faire quelque chose avec ça. Et je souhaite à toutes les personnes de pouvoir avoir accès à cet éveil, hein. C'est pas toujours évident. Mm, Mais c'est justement là où, je le redis, hein, quand on a accès à cet éveil et qu'on a pris conscience qu'on était en train de reproduire des choses et que ça nous faisait souffrir, on en souffre encore plus. On en souffre encore plus mm, parce qu'on est vraiment conscient de, ben non, mais je vais par là alors que je veux pas y aller, mais j'y vais quand même. mm. Parce que j'ai pas la possibilité de faire autrement. Et ouais, ça rend fou parce qu'on a envie, comme tu dis, d'être soi-même, mais on n'y arrive pas, quoi. On est Oui, encore émotionnellement drivé. Donc c'est bien, je pense que ça explique vraiment bien un peu le travail introspectif qu'on a fait ensemble et on a bossé, hein. C'est vrai qu'on a,
On a bien bossé, il faut le rappeler, hein, c'est un travail collaboratif. Moi, je suis vraiment là j'étais là pour t'accompagner, pour mettre en lumière les choses, aussi bien dans la bienveillance que parfois avec un peu plus de fermeté quand c'était nécessaire, parce que c'est mon travail et ce sont mes compétences. Mais sans toi, je ne peux rien faire. Sans Mm, ta volonté de recevoir ce que je te partage, ce que je te transmets et de concrétiser aussi les choses par des actions euh, par rapport au challenge que je t'accompagnais, je te demandais de faire, etc. Ça n'est pas possible, hein. Donc mm. c'est vrai que c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas juste on vient, on parle. Non, non, on bosse assez intensément. Tu confirmes. Ensuite, moi, ce que j'aimerais encore te poser comme question, dans tout ça, justement, qu'est-ce qui a été pour toi, durant tout notre accompagnement, ta plus grosse prise de conscience, ton plus grand changement, ton évolution la plus significative? Ah bah suite à ouais, toutes les actions mises en place, les challenges que tu m'as fait faire, dépasser mes peurs en fait parce que je crois que c'est ça en fait qui parce qu'il y a des fois j'ai fait des actions en me disant je serais pas capable, mais si, pourquoi je serais pas capable de je suis pas plus voilà plus bête qu'une autre et tout, et je crois que moi c'était vraiment les peurs intérieures qui me m'empêchaient de faire tout ça. Euh, Ma plus grosse prise de conscience aujourd'hui, c'est de me rendre compte que j'ai réussi. Il y a encore du travail, hein, parce que c'est pas, c'est un travail de tous les jours, mais j'ai réussi à être moi-même, euh, à me dire, voilà, à m'accepter, chose qui était très compliquée pour moi, m'accepter telle que je suis, avec mes envies, avec ma vision de la vie, voilà, être moi. Euh, Me sentir mieux, d'arriver à bah, me sentir mieux, c'est aussi le transmettre forcément aux personnes de mon entourage. Parce que quand on se sent mieux, on est plus, bah, on arrive plus à, oui, à transmettre et Rayonne plus, oui, bien sûr. à transmettre aux autres et puis à, ouais, cette liberté intérieure. Au jour d'aujourd'hui, enfin, moi, je suis fière parce que tout ce que je souhaitais au début du parcours, je l'ai acquis 7 mois après. Et Ah, quand je voyais sur ta page et tout ça, je me disais, j'aimerais tellement un jour me sentir comme Lorina. ça me touche Et beaucoup. ça me paraissait tellement insurmontable que voilà, je me dis, j'y suis arrivée. Et, Bravo. et j'en suis plus que fière, quoi. Mais tu sais que c'est fort ce que tu dis et ça me touche parce que juste cette phrase-là, j'ai enfin réussi à être moi-même. Je me suis libérée de mes peurs. Je m'accepte telle que je suis. Ça semble anodin, tu vois, ça semble être des petites phrases comme ça, mais quand on a vécu toute une vie dans le rejet de sa propre personne, dans une attitude de dévalorisation, de désamour vis-à-vis de soi-même, déjà on s'en rend même pas compte qu'on est dedans. Et le jour où on en prend conscience et qu'on travaille vraiment aussi sur sa relation à soi et qu'on arrive à ce niveau d'acceptation comme ça, c'est un bonheur. On sous-estime le bienfait, oui, oui, le bienfait, je n'ai pas d'autre mot, de ce changement. Et c'est pas juste comme ça quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts, ça nécessite du travail. Et tu vois, je pars sur autre chose là et ça me vient comme ça. C'est important que tu le dises et que
on puisse aussi, par cette vidéo, transmettre des bonnes valeurs aussi liées à l'accompagnement, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. C'est que souvent, enfin souvent, la société, l'inconscient collectif nous fait penser que tiens, l'accompagnement, ça sert à rien, on ne sait pas trop ce que c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je vais aller payer 150 euros une séance d'accompagnement ou un programme à 1000 euros alors que non, bah si en fait, si, c'est un réel travail et il y a un réel impact derrière, quoi. Tu as réussi à transformer toute une vie entière en 7 mois grâce à Mm, l'investissement que tu as fait pour toi-même. mm. Et là, bah, moi, perso, enfin voilà, je me bats pour ça et j'applaudis. Et ouais, tu peux être plus que fier de toi parce que non seulement ça a un impact positif pour toi, mais comme tu l'as dit, par effet ricochet bah, sur tes enfants, ton travail, tes proches, enfin, surtout. Et là, bah, ça, c'est le début d'une nouvelle histoire pour toi. Ah, moi, c'est ça, c'est que j'avais vraiment ouais, ce sentiment en début de parcours et des fois je me levais le matin en me disant mais je me sens pas à ma place dans cette vie en fait. J'ai envie de trouver ma place, j'ai envie d'être moi et ça paraît tellement compliqué avec oui, avec toute cette société qui nous entoure et qui nous met des croyances des voilà, ça nous paraît tellement enfin ça me paraissait tellement irréalisable que et c'est pas simple au quotidien C'est fort. d'arriver à être soi-même sans se préoccuper ouais, du regard des autres, du jugement des autres, de vivre pour soi et de faire ses choix pour soi. Et Oui. ça c'est très compliqué à et je te remercie d'en être d'y être arrivé Non, mais c'est vrai, d'y hein. être arrivé parce qu'aujourd'hui aujourd'hui je suis plus du tout dans cette même vision qu'avant où je me disais ah ben non je ferai pas ci je ferai pas ça qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire. Non, aujourd'hui, j'ai envie, c'est ma vie et voilà, c'est ma vie m'appartient. Chacun est libre de ses propres choix. Chacun a le droit d'être heureux et de vivre pleinement sa vie. Ça me touche un peu ce que tu dis et j'ai une émotion parce que je me bats hein, pour ça et c'est toujours un bonheur et ça me fait toujours la même satisfaction de me dire, bon, bah voilà, Lorina, enfin là c'est vraiment moi personnellement, tu vois, Oui, qui vis aussi un truc, mais tu t'es battue aussi, Lorina, pour former, faire une reconversion professionnelle parce que tu savais que c'était ce que tu voulais faire et on m'a fait beaucoup, on m'a pas aidé non plus, on m'a pas forcément fait de cadeaux, on m'a fait aussi beaucoup douter constamment. Aujourd'hui, bon, ça ne m'atteint plus, mais ça a été longtemps un sujet sur lequel j'ai eu besoin de travailler. Euh, et je pense que beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement peut-être se reconnaissent, hein. Il y a un truc qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur qui parfois on a besoin de travailler sur ça parce qu'on ne se sent pas forcément toujours légitime parce que la société justement ne nous aide pas non plus à nous donner de la place, à nous donner du poids, de la valeur, surtout de la valeur. C'est-à-dire, oui, c'est important de se faire accompagner. Oui, la thérapie est quelque chose qui peut littéralement vous changer la vie. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des imposteurs sur le marché, comme c'est peut-être le cas pour tout, hein. N'importe quel corps de métier, on a des imposteurs. Je pense que même toi, dans ta profession, tu dois avoir des choses où des fois, voilà, c'est peut-être pas très professionnel. Donc, ça fait partie aussi de la vie. Mais ouais, moi, quand j'entends une femme qui aujourd'hui me dit je me préoccupe plus du regard des autres et je suis enfin moi-même et je m'aime
j'ai repris ma vie en main et je fais mes propres choix et je me lève le matin et je me sens à ma place et je suis heureuse. J'extrapole un peu, mais je sais que c'est ça. Bah c'est voilà, moi là c'est ma petite victoire personnelle parce que je me dis bon bah voilà le travail qu'on a fait ensemble et la mission pour laquelle j'œuvre, elle fonctionne, elle a des résultats et le Bah, programme a c'est des pour ça que je pense que les 2 consultations gratuites que tu fais, parce que se lancer effectivement, enfin, on a toujours une crainte. En plus, c'est derrière un écran. On se déplace pas dans un cabinet, donc oui, on a toujours des peurs de se dire est-ce que c'est pas une honnêtes. arnaque? Mm. Mais moi, tout de suite, les 2 consultations, non, c'est un échange. C'est voilà, on sait tout de suite que c'est pas tu es quelqu'un de sérieux et de professionnel. Et j'appréhendais un peu ce ce contexte au départ de me dire mais derrière un écran. Comment elle va Parce que m'aider? quand on veut aller voir quelqu'un, on sait souvent en cabinet, enfin un psy ou je ne sais quel autre. Et en fait, moi, j'ai carrément préféré la facilité d'allumer mon téléphone et hop, je suis en rendez-vous. J'ai pas besoin de consacrer une après-midi entière Mm. à aller au cabinet, me déplacer. Je pense que ça, pour le coup, ça m'aurait freiné Mm. dans dans un parcours comme celui-là, parce que j'aurais peut-être des jours, je me serais dit, ah non, j'ai pas envie d'y aller. Je reste chez moi et puis voilà que là, C'est cool ce que tu dis parce que c'est pas une question que tu vois que j'aurais pensé forcément à aborder. Parce que pour moi, c'est tellement naturel de le faire de cette manière-là. C'est vrai que j'ai choisi de le faire ainsi. Mais oui, c'est intéressant aussi. Alors, chacun après a ses préférences, hein, attention, le fait d'aller en cabinet, c'est hum, bien. Mais c'est vrai que le faire dans le confort aussi de chez soi, voilà, c'est mon jour de repos. Aujourd'hui, je bosse pas. J'ai ma consultation à 13h. Nous, c'était en général tous les mercredis, enfin les mercredis hum, à 13h. C'était ton moment à toi, mais quelque part, ça démystifie un petit peu le concept de la consultation. Ça rend les choses peut-être un peu plus légères aussi. Et, moi, j'ai toujours tendance à dire que ça ne freine en rien. Et ça ne freine en rien, hein, finalement. hum, Ça n'a jamais hum, freiné dans la manière dont tu t'es livré, etc., hein. Ça s'est toujours fait de manière hum, très, très... hum, Et, ouais, comme tu dis, en termes d'organisation, il y a aussi un côté cool, quoi. On n'a pas besoin de hum, prendre rendez-vous, de courir, de ceci, de cela. Et du coup, je rebondis, le fait que tu te sois... moi, j'ai créé le programme de manière à ce qu'il soit composé de 12 séances, euh, parce que j'ai compris par ma propre expérience que 12 séances, c'était un peu le minimum dont on avait besoin pour vraiment aller dans un travail d'introspection, pardon, euh, qui a un vrai impact et en même temps un travail de coaching. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé du nombre de séances, euh, du fait que ce soit pas, bah tiens, un rendez-vous, puis on attend, c'est moi qui reprends un rendez-vous toute seule. Dès le départ, c'est vrai que moi, je t'ai annoncé, je t'ai dit, voilà, on va travailler ensemble, on va partir sur autant de séances. Dis-moi un petit peu. Ah bah moi ça m'a enfin oui complètement convenu parce que enfin, j'étais tellement motivée et, je voulais ça me paraissait tellement loin je me disais 12 séances oui ça approximativement 5 6 mois quoi enfin le parcours devait s'arrêter 6 mois après et ça me paraissait tellement loin je me disais ah, mais j'ai hâte non il faut que toutes les semaines j'ai mes séances pour avancer au plus vite et tout alors après ça dépend peut-être des personnes je sais pas mais j'étais tellement motivée et à la fois je me disais, mais quand je me rappelle être arrivée au milieu du parcours et me dire, mais il me reste plus que tel nombre de séances, mais comment je vais faire après? Et je crois que oui, il y a eu un moment où quand on mettait un petit peu d'espace, des fois on mettait 15 jours et je pense que ça m'a arrangé parce que j'avais pas envie que la fin arrive en fait.
je me disais, mais comment je vais faire toute seule et tout? Et puis non, je crois que les deux dernières séances, voilà, je savais que, bon, il y avait encore des petites choses à voir et à travailler, mais Ok. c'est bon, j'étais rendue à la fin. Mais après, oui, est-ce que la motivation du départ, est-ce que le fait que je me sois tout de suite livrée, fait les actions et tout, ça aurait pu me freiner peut-être dans le parcours si je les avais pas faites spontanément tout de suite. Ok. Mais moi, non, 12 séances, c'était parfait. Voilà. Non, mais c'est vrai que oui, je l'ai conçu de cette manière-là. Alors parfois, c'est un petit peu effrayant parce qu'on n'a pas l'habitude, on consomme pas forcément de cette manière-là, on conçoit pas forcément les choses de cette manière-là parce qu'encore une fois, la société nous éduque autrement. Et finalement, bah non, si on, enfin moi en tout cas de la manière dont je l'ai conçu, c'est que si on veut aller au bout d'un objectif réel, hein, qui est de se libérer et d'avancer, euh, il y a un travail à mettre en place. Il y a un travail à mettre en place qui va demander de l'investissement, qui va demander du temps. Ce qu'on a fait ensemble, tu aurais tout à fait pu probablement le faire avec quelqu'un d'autre et peut-être même dans un cabinet privé. Maintenant, est-ce que ça t'aurait pris 6 mois ou est-ce que ça t'aurait pris 10 ans? Je sais pas. On Mm, peut pas le savoir. Chacun a sa manière de travailler et je pense qu'il y a suffisamment de thérapeutes, de thérapies, de praticiens, de corps de métier dans l'accompagnement qui permettent à chacun de pouvoir trouver la solution qui lui convient. Et moi, j'ai même tendance à dire aux personnes qui suivent d'autres accompagnements que les accompagnements peuvent être complémentaires. Il n'y a pas de frein à se mettre quand il s'agit d'investir sur soi. Sur son bien-être intérieur, sur son état psychologique, s'il y a vraiment un domaine où il ne faut pas avoir peur d'investir quelque part, bah, c'est peut-être bien celui-là, justement parce que ce qu'on va faire de soi euh, fera ce qu'on fera de notre vie et ce qu'on fera aussi avec les autres. Donc, ouais, c'est de l'argent, c'est vrai, c'est de l'argent, c'est du temps, mais les résultats sont là. Les résultats sont là et évidemment, la confiance qu'on a aussi en son thérapeute est très importante. mm, Et, et voilà, bon, je pense que là-dessus, il n'y a rien à dire, hein. Je pense t'as tout de suite eu le lien, on a tout de suite. Parce on est assez naturel hein, dans les accompagnements, c'est pas, on se tutoie, ça, c'est assez, on rigole aussi parfois, c'est fun, hein, finalement. C'est une aventure aussi. Ah bah oui, mais c'est ça en fait, enfin, moi ça me paraissait important de me sentir en confiance et à l'aise avec la personne. Et c'est pas évident de trouver la personne effectivement moi, j'ai pas contacté beaucoup de psy ou de thérapeutes dans ma vie. J'ai rencontré des personnes, mais je trouvais pas mes réponses en fait. Et toi, ça a été le déclic. Le déclic. Après, oui, pourquoi? Je sais pas. Hein, ça s'explique pas. Je pense que c'est ça. Il faut se faire confiance et se dire si je suis tombée sur ta page, c'était pas par hasard. Si tout me parle dans ce que tu transmets dans tes publications, tes témoignages, c'est que voilà, je savais que c'était fait pour moi. J'avais pas besoin d'aller chercher ailleurs. Oui, oui, ça Et c'est bien, c'est bien de le rappeler aussi que parfois il faut pas forcément trop se poser de questions aussi et pas forcément mm, chercher. Voilà, il faut y aller quoi. Si on ressent oui, le c'est ça. confiance, il faut y aller. Et d'ailleurs, tu m'avais dit aussi en off que tu avais regardé le témoignage, je crois, de Sandra et ça t'avait beaucoup inspiré. Ça t'avait beaucoup Oui, parlé. Donc, bah, j'espère que ton témoignage aussi parlera à quelqu'un qui aura besoin de le voir. Et voilà, bon, on va résumer un petit peu tout ça. Euh, on a commencé il y a plusieurs mois en arrière. On était dans un état émotionnel chaotique, on était en souffrance, la vie relationnelle, ça n'allait pas, avec le conjoint, ça n'allait pas. Il y avait aussi des difficultés
relationnel avec les enfants, avec la famille. Tu souffrais, il y avait des angoisses, il y avait de l'anxiété, tu n'étais pas heureux, c'était pas à ta place. C'était très compliqué aussi le regard des gens, au sein de la famille, au sein de l'entourage. Tout était compliqué à ce niveau-là. Il y avait vraiment un gros travail à faire. 12 séances plus tard, ça y est, les poids, les bagages émotionnels qui provenaient de l'enfance sont complètement libérés. Euh, Tu as gravi chacun des pas que je t'ai invité à faire en réalisant chacun des challenges. Tu t'es dépassé, tu t'es surpassé, on a travaillé sur ta relation à toi. Au passage, on va être honnête, hein, on va le dire, tu as pris la décision de te séparer de ton conjoint parce que tu as réussi à comprendre toute seule et par toi-même que finalement tu n'étais pas épanouie et que tu n'étais pas heureuse dans cette relation. Et je trouve que c'est important aussi de le partager parce je pense qu'on est tous passés dans des situations comme ça, où on s'est retrouvé en couple avec une personne qu'on a aimé, dont on a été amoureux. Et finalement, à un moment donné, bon bah voilà, ça ne fonctionne pas et on se rend compte qu'on a été ensemble pour des raisons qui aujourd'hui ne sont plus les bonnes. Enfin, on n'est plus ensemble pour les bonnes raisons. Et c'était peut-être aussi l'influence justement de tout ce passé qui nous a amenés à aller vers certaines personnes. Et c'est bien de savoir rompre aussi dans la bienveillance. Parce que moi, ce que je dis toujours aux personnes qui veulent rompre et qui savent pas comment faire, c'est que l'autre, finalement, a besoin aussi d'être aimé inconditionnellement, comme nous aussi, on a besoin d'être aimé inconditionnellement. Et en le libérant, finalement, en rompant, en quittant une situation, en quittant un conjoint, ben, on lui laisse aussi la possibilité de rencontrer peut-être une personne qui l'aimera beaucoup plus que ce que nous, on l'aime. Donc, on n'est pas la mauvaise ou la méchante de l'histoire, peu importe ce que disent les gens. Et ça, c'est bien de le partager. Euh, Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais ajouter, Anne-Sophie? Bah écoute, ajouter que je n'ai pas de j'ai pas de mots pour j'ai pas de mots pour te remercier. C'est vrai que ce bilan, ça m'a fait faire ouais un bond de 7 mois en arrière où je me suis quand je retrace mon parcours, je me dis mais waouh quoi. J'étais tellement pas bien. Enfin, il y a des fois, j'ai l'impression de, ouais, j'en rigole toute seule en fait, de me dire, mais t'étais comme ça, t'étais triste, et oui, j'ai envie d'en rigoler au jour d'aujourd'hui et de me dire, mais c'est loin derrière moi, alors que 7 mois, c'est pas extraordinaire. Enfin, c'est pas très très long non plus, mais tout ça, c'est derrière moi. C'est ouais, c'est du passé. Ça fait plus partie de ma vie. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie, ma vie à moi, une Ouais. nouvelle personne. Je me suis rencontrée avec moi-même, je crois, en fait, une rencontre. Ouais, c'est bizarre, mais, Ah, c'est et, beau. bah oui, j'en suis plus qu'heureuse, quoi. J'ai pas de mots. Je souhaite à toute personne d'arriver un jour à se lancer, à dépasser ses peurs, ses craintes, ses croyances qu'on peut nous mettre en tête et se dire, voilà, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de... Et ouais, bah, dépasser tout ce regard des autres, tout ce... C'est dur, hein, c'est pas facile, c'est sûr, mais voilà, on a qu'une vie et je crois que faut penser à soi. Et je vais bien me faire pleurer. Si je suis en train de... Quelle belle rencontre. Je remercie, comme je te le disais, je remercie la vie qu'elle t'ait mis sur mon chemin parce que voilà, c'est juste magique, quoi. Merci. Ben J'ai voilà, pas, c'est la séquence émotion. tu peux être fier de, oui, de ce que tu fais, de tout ce que tu apportes aux gens et du travail et du métier que tu fais
Merci Anne-Flo. Bah, écoute, je pense qu'il n'y a pas meilleur encouragement pour les personnes qui vont regarder ça. Je pense que voilà, l'émotion, elle parle d'elle-même. Je vais pas te reposer de questions parce que tout est dit. Je te remercie infiniment. À chaque fois, je suis préparée à ces grands moments d'émotion et finalement, je me laisse toujours avoir et je me laisse toujours gagner. Donc, bah, je te souhaite tout le bonheur du monde pour ta nouvelle vie. Il y a un avant et un après qui est merveilleux. Euh, voilà, merci à toi aussi et je t'encourage et voilà, je te souhaite plein de belles choses et on va clôturer sur ça. Je te dis à bientôt. Merci. À bientôt, merci.